Alors bonjour, bonsoir mon réseau. Je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo sur une entreprise qui s'appelle Yildirim Group. Donc c'est une entreprise basée en Turquie, à Samsun exactement. Et c'est une entreprise qui a plusieurs activités, hein. C'est un conglomérat qui opère dans l'énergie, euh, qui a une petite activité dans le BTP, qui fait aussi transport maritime et qui gère énormément de ports maritimes au niveau mondial. C'est une entreprise qui fait un peu plus de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Elle ne communique pas beaucoup vu qu'elle n'est pas cotée en bourse. Entreprise familiale. Et en fait, cette entreprise-là, elle détient énormément de ports maritimes, j'ai notamment au Portugal, en Turquie, en Norvège, en Suède. Elle en a aussi pas mal en Amérique latine, au Pérou, en Équateur, d'après mes souvenirs. Et c'est une entreprise dans les années 2009-2010, qui a investi 500 millions de dollars dans l'entreprise française CMA CGM, donc transporteur maritime mondialement reconnu. Je crois qu'ils sont troisième ou quatrième mondial. Et elle a investi 500 millions de dollars quand CMA CGM était en difficulté. Et aujourd'hui, donc Yildirim Group, elle est propriétaire à plus de 25%, à peu près 26 ou 27, quelque chose comme ça, des actions de CMA CGM. Donc j'ai voulu vous parler de ça. Après, qu'est-ce que je peux dire aussi ces derniers temps? Donc ça fait 2-3 jours que la bourse turque elle baisse énormément, notamment du fait que certaines banques internationales, sociétés d'investissement internationales, genre Merrill Lynch, etc., Crédit Suisse, ont été bannies sur tout ce qui était vente à découvert. Donc ils ont été bannis et la bourse elle baisse énormément malheureusement pour le moment. Et j'espère que ça remontera incessamment sous peu. J'espère que ces banques-là seront comblées par des particuliers. J'ai mis en story comme quoi il y a à peu près 300-400 000 nouveaux particuliers qui investissent en bourse en Turquie. Donc il y a à peu près 1 500 000 investisseurs particuliers en Turquie. Comparé à la France, en France il y en a à peu près 4 millions. Donc ça évolue assez vite en Turquie vu que on va dire c'est un truc assez à la mode en ce moment, vu les augmentations de certaines sociétés. Et puis voilà, hein, sinon la livre turque elle augmente là, je crois qu'elle est à 7,75 et je pense qu'elle va dépasser 7,80 assez facilement, incessamment sous peu. En tout cas, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.